Kinshasa, commencer à discuter sur les primes, ainsi de suite. Caler les primes, dites-nous clairement, match amical c'est autant, match de compétition c'est autant, phase finale c'est autant, nos titres de voyage sont là, les hébergements, tout est, nous arrivons, nous, pour venir jouer. Nous ne venons plus pour commencer à savoir pourquoi on n'a pas libéré, pourquoi on n'a pas fait ci, cela. Et là, ça démotive. Donc, on devait tirer la sonnette d'alarme auprès du ministre, parce qu'on avait déjà fait ces avancées-là. Mais maintenant, on observe que depuis un certain moment, on rétropédale. Et ça devient dangereux. Je vois mal comment est-ce que le 14, les jours vont arriver. Si commencer la veille à discuter, on n'a pas payé les primes, on n'a pas fait ci, cela, ou les dossiers sont arrivés au niveau du ministère des Finances, on paye 2 rubriques, tout le reste, ce n'est pas l'affaire. Bon, qui va le découvrir? Je le dis ici. Le besoin de développement du football congolais dépasse la capacité d'intervention de la FECOFA. S'il y a eu déjà cet accord-là, et que toutes les rubriques avaient été calées des communs accords, eh bien qu'on les exécute. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, tout le monde puisse ignorer l'impact social du football dans ce pays. C'est un fait indéniable aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des partis, vous avez des coalitions, mais le football dépasse le cap des partis politiques. C'est le seul dénominateur commun de ce peuple aujourd'hui. Il ne faut pas l'en priver. Où un individu reste dans son bureau climatisé, il reçoit les dossiers, il choisit ça, je vais payer, ça, je ne vais pas payer, ça, je paye, ça, vous laissez, vous classez. À un certain moment, ça pose des problèmes. Et tout le monde revient sur la FECOFA. Et les gens pensent que la FECOFA a pris cet argent à détourner, alors que la réalité n'est pas celle-là. Donc c'est pour cela que nous avons fait un tour d'horizon complet avec M. le ministre, qui est très sensible, et d'ailleurs que lui-même vient du mouvement sportif, qui avait déjà entamé certaines démarches, pour lesquelles d'ailleurs je l'ai remercié au nom de la FECOFA, mais que seul il ne peut rien. Il doit avoir des gens au niveau du budget, au niveau des finances, qui comprennent la philosophie. Et c'est à ça qu'il est tenté de s'atteler. Et nous l'encourageons et nous l'accompagnons dans cette démarche. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Parce qu'il y a des choses qu'on peut et des choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, je ne voudrais pas parler des aspects sécuritaires de ce pays. Je ne suis pas assermenté pour en parler. Mais personne n'ignore dans quel environnement nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui. C'est ce qui nécessite à ce qu'on prenne l'activité qui est adulée par toute la population, qu'on la prenne au sérieux et qu'on puisse préserver quand même certains acquis. Parce que psychologiquement, c'est ça. Quand quelqu'un arrive au stade, il n'a pas mangé. Il fait très chaud. Il doit s'asseoir à même le béton. Son club perd. Et vous vous étonnez que ce type-là s'énerve et casse après. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons fait le tour d'horizon complet. Le ministre a compris. Il est dans le même schéma. Nous l'accompagnons pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Voilà. Merci.